Donc c'est devant vos yeux, c'est sur votre manuel papier, et sur votre manuel il est sur Pronote aussi. Donc, je ne me rappelle plus de la page, mais c'est la suite, c'est juste derrière. Donc évolution successive, propriété. Lorsqu'une quantité Q subit plusieurs évolutions successives, augmentation et ou diminution, alors le coefficient multiplicateur global est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Donc dans le cas de deux évolutions successives, donc il peut y avoir 3, 4, 5, 10 évolutions. Donc dans le cas de deux évolutions successives, en nommant T1 le taux de la première évolution et T2 le taux de la seconde évolution, alors la quantité Q a subi une évolution globale de taux grand T. En gros ici, on a une quantité Q, elle va subir deux évolutions. Une première évolution et une deuxième évolution. Et donc, quand elle subit des évolutions, un certain pourcentage, soit diminution, soit augmentation, on va multiplier. Donc pour trouver la quantité, pour passer d'une étape à l'autre, il faut multiplier par ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur, qu'on note C. Et C, c'est 1 plus le taux. D'accord? Donc c'est pour ça que pour la première évolution, on fait 1 plus T1. Et après, on fait 1 plus T2. Et si T1 et si le taux il est négatif, donc 1 plus quelque chose de négatif, ça fera moins, d'accord? C'est pour ça qu'il écrit plus. Donc ça peut être moins, ça peut être plus, suivant si c'est une augmentation ou une diminution. Donc, en augmentant T1 le taux de la première évolution et T2 le taux de la seconde évolution, alors la quantité Q a subi une évolution globale de taux grand T. En gros, nous on va pouvoir déterminer comment on fait pour passer de Q à Q2. On va déterminer une seule évolution. Donc ça va faire deux évolutions, on va transformer en une seule. Et donc pour avoir l'évolution globale, ce qu'on appelle le taux global, eh ben, il faut d'abord passer par les coefficients multiplicateurs. Donc, il faut d'abord trouver le coefficient multiplicateur global qui est là, qu'on peut noter CG. Et CG, ben, c'est 1 plus, là, le taux grand T, en fait, on peut l'appeler aussi TG. Donc le coefficient global, ce sera le premier coefficient multiplié par le deuxième coefficient, on obtiendra le coefficient multiplicateur global. Et une fois qu'on a le coefficient multiplicateur global, on fera le grand T égal à grand C moins 1. On va voir avec un exemple. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ça, on peut faire ça comme ça. Donc là, 1 plus T1, c'est C1, et 1 plus T2, c'est C2. Donc pour passer de Q à Q1, on fait fois C1, et pour passer de Q1 à Q2, on fait fois C2. Et en gros, pour passer directement de Q à Q2, on fait fois CG, coefficient multiplicateur global. Et donc pour avoir CG, c'est très simple, il faut juste faire C1 fois C2. Donc on va passer à l'exemple. Et en gros, ça veut dire quoi avant de passer à l'exemple? En gros, si je vous fais un truc super simple, si je vous fais ça, un petit exemple simple avant de passer ici, avant de passer à l'exemple ici. Donc vous êtes d'accord que pour passer de 2 à 6, il faut multiplier par 3. Et pour passer de 6 à 30, il faut multiplier par 5. Et je fais comment pour passer de 2 à 30? 2 fois combien égale 30? Donc là, c'est très simple. 2 fois 15. 2 fois 15, ça fait 30. Et regardez, 3 fois 5, ça fait bien 15. Quand on multiplie les deux coefficients multiplicateurs, on obtient le coefficient multiplicateur global. D'accord? Donc si je reviens ici, voilà, c'est comme ça. Pour trouver CG, on fait C1 fois C2. Et C1, c'est 1 plus T1, et C2, c'est 1 plus T2. Et CG, c'est 1 plus grand T, qu'on peut noter TG. Voilà, donc je reviens ici à l'exemple. Donc exemple. Donc un site marchand décide d'augmenter tous ses prix de 20% avant Noël, puis de les diminuer de 25% pour les soldes de mi-janvier. Chaque prix aura donc été multiplié par 1,2 avant Noël, puis multiplié par 0,75 mi-janvier. Donc pourquoi multiplier par 1,2? Parce que là on a affaire à une augmentation de 20%. Et on l'a vu dans la correction des exercices, augmenter de 20%, c'est multiplié par 1 plus 20 sur 100. Donc je vais l'expliquer, il suffit de faire 100 plus 20, ça fait 120. 120 centièmes, ça s'écrit 1,20, 1,2. Donc augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,2. Donc ça sera les prix durant Noël. Donc ils ont augmenté, ils font exprès d'augmenter les prix pour Noël. Ils savent que les gens achètent. Puis de diminuer de 25% pour les soldes de mi-janvier. Vu que c'est des soldes, forcément ils diminuent les prix. Donc on diminue ce prix-là de 25%. Et donc diminuer de 25%, c'est multiplié par 1 moins 25 sur 100. Il suffit de faire 100 moins 25.
ça fait 75 centièmes. 75 centièmes, c'est ce qui est 0,75. Il faut multiplier par 0,75. Et en gros, là, on augmente de 20% et là, on diminue euh, de 25%. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est genre de se dire, là c'est plus 20 et là c'est moins 25. Et 20 moins 25, ça fait moins 5%. Donc ça voudrait dire que ça fait moins 5%. Et ça, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Vous allez le voir. Il faut d'abord passer par les coefficients multiplicateurs. Donc fois 1,2 et là fois 0,75. Donc pour trouver le coefficient multiplicateur global, on l'a vu comme dans le petit exemple là qui est simple, il faut faire 1,2 fois 0,75. Donc cela correspond à une multiplication globale par 1,2 fois 0,75. Donc en gros ça c'est CG, c'est égal à 0,9. Quand on fait 1,2 fois 0,75, ça fait 0,9. Donc là en fait c'est fois 0,9. Donc c'est le coefficient multiplicateur global, c'est pas le taux. Or, multiplier une quantité par 0,9 signifie diminuer cette quantité de 10%. Cet exemple-là, on l'a vu dans l'exercice 72, je crois. Donc en gros, pour trouver le taux, il faut faire C-1. Je vous rappelle, il faut faire C-1. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 0,9 moins 1. Donc ça fait moins 0,1. Donc là, c'est le taux d'évolution. Et donc là, c'est le taux d'évolution en écriture décimale. Pour l'avoir en pourcentage, il faut faire fois 100. Donc ça fait moins 10%. Donc durant les soldes, les prix n'auront été diminués que de 10% par rapport au prix d'origine. Donc ça fait moins 10%. D'accord, et non moins 5, comme on pourrait le penser certains. Donc c'est moins 10%. Voilà, en gros, un exemple, on trouvait sur ce site un jouet au prix de 80 € en octobre, donc avant Noël. Son prix après les augmentations des fêtes de Noël et les diminutions des soldes est donc multiplié par 0,9. Donc puisque 80 fois 0,9 égale 72, le jouet sera vendu 72 € durant les soldes. Voilà, donc là ici il était à 80 € et donc à la fin, durant les soldes, il sera à 72 €. Voilà. Sur la page suivante, donc un petit exercice corrigé. Calculer le taux d'évolution global à partir de taux d'évolution successifs. Donc le tableau ci-dessous décrit l'évolution du cours d'une action au 1er janvier de chaque mois de 2018. Donc premier jour du mois, janvier, février, etc. Évolution d'un mois sur l'autre. Donc là, il n'y a rien parce que c'est le mois de départ. Donc d'après ce tableau, le cours de l'action a augmenté de 15%, puis de 20% entre le 1er janvier et le 1er mars. Donc entre le 1er janvier et le 1er février, il augmente de 15%. Entre le 1er février et le 1er mars, il augmente de 20%, ainsi de suite. Donc d'après le tableau, le cours de l'action a augmenté de 15% puis de 20% entre le 1er janvier et le 1er mars. Quel est le pourcentage d'évolution au cours de l'action durant cette période? Donc entre le 1er janvier et le 1er mars, l'action a augmenté de combien? L'erreur à ne pas commettre, c'est de faire 15 plus 20 et de dire c'est 35. Ça, c'est faux. On va le voir. On va passer par les coefficients multiplicateurs, comme dans ce qu'on a vu ici, dans le cours. Il faut d'abord trouver C1, ensuite C2, trouver CG. Et une fois qu'on a trouvé CG, on trouve le taux d'évolution. Donc, regardez dans la correction. Première chose, première évolution, augmenter de 15% signifie multiplier par 1,15. D'accord? Donc, pour avoir le coefficient multiplicateur, je vous ai dit 100 plus 15, ça fait 115. Donc, 115 centièmes, 1,15. Ensuite, une augmentation de 20%, plus 20% pour le mois suivant, se traduit par une multiplication par 1,2. Parce que 100 plus 20, ça fait 120. 120 centièmes, ça fait 1,20. 1,20, ça fait 1,2. Donc pour obtenir le coefficient multiplicateur global, on multiplie les coefficients multiplicateurs successifs. Donc là, on a trouvé C1, là, on a trouvé C2. Donc le coefficient multiplicateur global, c'est 1,15 fois 1,2, ça fait 1,38. Donc là, on a trouvé le coefficient multiplicateur. Et je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus t, donc pour trouver t, c'est c moins 1. Donc il faut faire le coefficient multiplicateur moins 1. Donc là, il faut prendre le CG, donc 1,38 moins 1, pour avoir le taux d'évolution, pour avoir t. 1,38 moins 1, ça fait 0,38. Voilà, et si on veut en pourcentage, on fait fois 100. D'accord? Ça fait 38%. Donc fois 100, soit 38%. Donc le cours de cette action a augmenté globalement de 38% entre le 1er janvier et le 1er mars 2018. Vous avez vu l'erreur, c'est pas 15 plus 20. Parce que là, c'est 20, là, une augmentation de 20% par rapport à la valeur en février, pas par rapport à la valeur en janvier. Ensuite, question 2. Entre le 1er mars et le 1er mai, la valeur de l'action a augmenté de 45%, puis diminué de 30%. Détermine le pourcentage d'évolution globale au cours de cette action pour cette période. Donc là, entre le 1er mars et le 1er mai, donc entre le 1er mars et le 1er avril, plus 45%, entre le 1er avril et le 1er mai, moins 30%. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est faire 45 moins 30. Ça ferait plus 15. Et vous allez voir, c'est faux.
Donc, augmenter une quantité de 45%, c'est multiplié par 1,45. Donc c'est 1 plus 45 sur 100, donc ça fait 1,45. Et diminuer une quantité de 30%, c'est 1 moins 30 sur 100, donc ça fait 0,7. Le coefficient multiplicateur global correspondant, donc là on a trouvé C1, là on a trouvé C2. Donc là pour avoir CJ, on fait 1,45 fois 0,7, ça fait 1,015. Et maintenant il faut trouver le taux. Pour avoir le taux, il faut faire le coefficient multiplicateur moins 1. Donc 1,05 moins 1, ça fait 0,015, égale à 1,5%. D'accord, 0,015, pour avoir en pourcentage, on multiplie par 100. Ça fait 1,5%. 1,5%, donc le cours de cette action a augmenté globalement de 1,5% entre le 1er mars et le 1er mai 2018. Donc comme moi j'ai fait, vous pouvez mettre ça. J'aime pas trop la rédaction de la correction, et bon, c'est pas grave. La dernière question, justifier qu'au 1er juillet, l'action a presque retrouvé sa valeur initiale du 1er janvier. Donc en gros l'action a une certaine valeur. Et en juillet, en fait, la valeur de cette action, en fait, ça serait quasiment la même qu'en janvier, après toutes ces évolutions. Là, c'est très simple. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous avez vu, on peut avoir affaire à 6 évolutions. Donc les évolutions successives du cours de l'action entre le 1er janvier et le 1er juillet sont associées au coefficient multiplicateur. Donc c'est augmenter de 15%, c'est multiplié par 1,15. Augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,2. Augmenter de 45%, c'est multiplié par 1,45. Diminuer de 30%, c'est multiplié par 0,7. Diminuer de 15%, c'est multiplié par 0,85. Et diminuer de 16%, c'est multiplié par 0,84. Donc là, on a C1, C2, C3, C4, C5, C6. On a 6 évolutions. Donc le coefficient multiplicateur global, il faut multiplier par toutes les valeurs. Donc quand on multiplie toutes ces valeurs-là, on trouve environ 1. Le coefficient multiplicateur, c'est 1 à 10 moins 3 près. 3 chiffres après la virgule à peu près. Donc, ça veut dire qu'en gros, entre janvier et juillet, il faut multiplier par 1. Et quand on multiplie par 1, qu'est-ce qui se passe? La valeur, elle ne change pas. Donc c'est à presque 1. Presque, parce que c'est une valeur approchée à 10 moins 3 près. Donc le 1er juillet 2018, la valeur de cette action est pratiquement égale à la valeur de cette même action. Parce qu'on multiplie par 1. Voilà, pour mardi, vous faites les deux exercices qui se trouvent dans les pages suivantes, 84 et 92. La suite, c'est pas fini, on continue. Et la dernière partie, c'est évolution réciproque. Définition. Deux évolutions sont dites réciproques lorsque le coefficient multiplicateur global de ces deux évolutions est égal à 1. Donc on va voir ce que ça signifie. Donc une quantité Q1 subit une évolution au taux T pour obtenir une quantité Q2. Donc là, Q1, elle a subi une évolution T. Donc, si elle subit une évolution, donc il faut multiplier par une valeur qu'on appelle le coefficient multiplicateur 1 plus T. Donc c'est fois 1 plus T. Et en fait, le but, c'est de retrouver la valeur, de retomber sur la valeur initiale. Donc en gros, il faut retomber sur cette valeur. Donc si on a une augmentation, forcément là il faudra faire une diminution. Et si on a une diminution dessus, là il faudra faire une augmentation. Et donc pour retrouver la valeur initiale, il faut que lorsqu'on multiplie ce coefficient multiplicateur là et celui-ci, il faut que ça fasse 1. Donc en gros, celui-ci et celui-ci, c'est des coefficients multiplicateurs. Ils sont inverses, c'est les inverses. Parce que quand on multiplie deux nombres inverses, ça fait 1. Vous devez le savoir. Donc on désigne par T' le taux d'évolution réciproque de Q2 à Q1. Alors 1 plus T facteur de 1 plus T', ça doit faire 1. Et donc 1 plus T', c'est égal à 1 sur 1 plus T. Parce que si on isole ça, ça fait l'inverse. En gros, c'est l'inverse. On va le voir avec des valeurs, ça sera plus simple, des valeurs plus précises. Donc, avant de passer à l'exemple, un truc simple. Donc je fais un exemple. Ici, par exemple, il y a 7 et 14. Donc 7, c'est la valeur de départ, 14, c'est la valeur d'arrivée. Pour passer de 7 à 14, il faut faire quoi? Il faut faire x2. Donc ça fait 7 fois 2, ça fait 14. Mais pour retomber sur 7, il faut faire quoi comme opération? 14 divisé par 2. Or, diviser par 2. Or, diviser, vous savez que diviser par 2, diviser tout simplement, c'est multiplier par l'inverse. Et c'est quoi l'inverse de 2? Donc au lieu de diviser par 2, on va faire tout simplement fois. L'inverse de 2, c'est quoi l'inverse de 2? C'est 1 sur 2.
multiplié par 0,5. Ok. Donc là, c'est la même chose. Donc si on regarde bien l'exemple, donc après avoir augmenté tous ses prix de 20% avant Noël, un site marchand désire revenir à ses prix d'origine. Or, augmenter une quantité de 20% signifie multiplier cette quantité par 1,2. Donc on a vu, donc P0 c'est la valeur initiale, c'est le prix initial, donc on augmente 1,2, ça c'est les prix à Noël. Augmentation de 20% c'est multiplié par 1,2. Et donc nous on veut retomber sur les prix initiales. Donc si on veut retomber sur les prix initiales, donc il faut faire diviser par 1,2. On l'a vu avec l'exemple simple. 7 fois 2, 14. Et donc pour avoir 7, il faut faire 14 divisé par 2. Donc là, il faut faire 1,2. Donc si on veut retomber sur la valeur initiale, faire diviser par la même valeur. Mais nous, c'est pas diviser qui nous intéresse, c'est multiplier. Or, diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et c'est quoi l'inverse de 1,2? Donc on inverse le numérateur et le dénominateur. Le dénominateur, on ne le voit pas, mais c'est 1. Donc le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Là, dans votre livre, il n'y a pas écrit prime, moi j'ai rajouté le prime. C'est C' égale à 1 sur 1,2. Parce que ça, pour moi, c'est C. Là, ça sera C'. Donc c'est 1 sur 1,2. Donc il faut faire fois 1 sur 1,2. Et 1 sur 1,2, ça fait 0,833. En gros, ça veut dire quoi? Au lieu de diviser par 1,2, on fait fois 0,833. Voilà. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur réciproque qu'on note en général dans les manuels C', donc eux ils n'ont pas noté C', mais bon, noté C'. Et donc, nous, le but, c'est pas de trouver C', c'est de trouver T', le taux d'évolution réciproque. Et pour avoir le taux d'évolution réciproque, il faut d'abord trouver C', ce qu'on a fait là. Mais T', c'est comme pour T, c'est C' moins 1. Donc, il faut prendre cette valeur-là et faire moins 1. Donc, ce coefficient est inférieur à 1. Donc, vous avez vu, le coefficient est inférieur à 1. Quand c'est inférieur à 1, c'est une diminution. Quand c'est supérieur à 1, c'est une augmentation. Il correspond à une diminution. 0,133 moins 1, ça fait moins 0,167. Donc, on trouve bien une valeur négative. Et donc, en pourcentage, on multiplie par 100. Donc, ça fait moins 16,7%. Le marchand doit diminuer ses prix d'environ 16,7% pour revenir au prix d'origine. Après une augmentation de 20%. Voilà. Et l'exercice, calculer exposant un taux d'évolution réciproque. Donc un administrateur de site web fait chaque année le bilan de l'attractivité de son site. Entre 2007 et 2017, le nombre de connexions au site a diminué de 12%. Et déterminer à 0,1% près le pourcentage d'augmentation nécessaire entre 2007 et 2018 pour revenir au nombre de connexions initiales. Donc en 2016, il y avait un certain nombre de connexions. Et en 2017, entre 2016 et 2017, il y a une diminution de 12%. Et nous, on veut retomber sur les nombres de connexions en 2016. Donc entre 2017 et 2018, il doit y avoir une augmentation forcément, parce qu'on a diminué. Mais de combien? Pas de 12%. Donc pour ça, on va déterminer d'abord le coefficient multiplicateur entre 2016 et 2017. Après, on va trouver le coefficient multiplicateur réciproque. Et après, on va trouver le taux réciproque. Donc première chose, trouver le coefficient multiplicateur direct. Diminuer une quantité de 12%, ça revient à multiplier par 0,88. 100 moins 12, ça fait 88. Donc oui, un conseil, faire un schéma, c'est bien de faire un schéma. Donc prix initial, ou nombre de connexions P0, P1, d'accord, c'est pas forcément des prix. Donc ça, c'est les connexions en 2016, ça, c'est les connexions en 2017. On ne connaît pas le nombre de connexions, ça ne nous intéresse pas de toute façon. Donc on sait qu'entre 2016 et 2017, il y a une diminution de 12%. Diminué par 12%, c'est multiplié par 0,88. Voilà, 0,88. Donc forcément, pour retomber sur le nombre de connexions initiales, eh ben, il faut diviser par 0,88. Mais nous, c'est pas diviser qu'on veut, c'est multiplier. Donc le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, donc il faut multiplier par l'inverse de 0,88, c'est 1 sur 0,88. Et donc à la calculatrice, vous trouvez environ 1,136 à 10-3 près. Et donc pour avoir le taux réciproque, comme je vous l'ai dit, pour avoir T', c'est C' moins 1. Donc C' c'est 1,136, donc T', donc là ils auraient dû marquer plus, donc T' égale à 1,136 moins 1. Donc ça fait 0,136, c'est une valeur positive, donc c'est bien une augmentation. Donc on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, donc ça fait 13,6%. Il faut que le nombre de connexions augmente d'environ 13,6% pour que le site web retrouve son audience initiale. Voilà. La dernière question, question 2.
Question 2. Augmenter une quantité de 4,5% revient multiplié par... Oui, d'abord je lis la question. Entre 2018 et 2019, le nombre de connexions a augmenté de 4,5% pour s'établir début 2019 à 1463 connexions par jour. Combien y avait-il de connexions par jour à ce site début 2018? On fait un schéma. Donc là, c'est le nombre de connexions en 2018, on ne connaît pas, point d'interrogation. Ça, c'est le nombre de connexions en 2019, 1463. Et on sait qu'entre 2018 et 2019, il y a une augmentation de 4,5%. Or, augmenter une quantité de 4,5% revient multiplié par 1,045. Il faut faire 100 plus 4,5. 100 plus 4,5, ça fait 104,5. Mais il faut diviser par 100. Et 104,5 centièmes, ça s'écrit 1,045. Je vous rappelle, c'est 1 plus 4,5 sur 100. Donc ça fait ça. Donc il faut multiplier par 1,045, mais on ne connaît pas la valeur. Donc pour retrouver la valeur initiale, il faut faire diviser par 1,045. D'accord, on pourrait le faire directement en fait. 1463 divisé par 1,045, on a la réponse. Mais nous, on veut passer par des coefficients multiplicateurs. Mais bon, si vous faites ça, c'est bon, vous allez trouver la réponse. 1463 divisé par 1,045. Mais on va travailler sur le coefficient multiplicateur réciproque. Donc le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, c'est 1 sur 1,045. Voilà, et l'administrateur recensait 1463 connexions journalières au site début 2019. Donc on va laisser la valeur exacte là. Donc on fait 1463 fois 1,045. En fait, c'est 1463 divisé par 1,045, ça fait 1400. Il avait 1400 connexions par jour à ce site web début 2018. Et vous faites ces deux exercices-là. Donc, au final, pour mardi, vous avez 4 exercices. Et c'est la fin du chapitre.